Allumage de la machine. J'ai vérifié la réception de mon matériel, la monture avec la référence monture, et j'ai vérifié la puissance de mes verres et je les ai axés à l'axe demandé. Mes machines sont allumées et prêtes au travail. Je vais devoir faire un montage sur une monture métal cerclée. Le palpage se situe juste ici. Je place ma monture entre les ergots, bien centrée. Ici, le palpeur nous dit qu'on va palper une monture métal. On peut changer le type de montage. On peut palper juste le verre droit, juste le verre gauche, ou les deux. On va palper les deux. Le palpage est terminé. Je peux enlever ma monture. Je la range dans ma péniche, en haut. Je ferme le capot. Une fois le capot refermé, les données de la monture sont inscrites sur l'écran. On a la forme, la taille du nez, l'écart monture, le galbe du cercle droit, la circonférence du cercle droit et le diamètre de commande par rapport aux données qui sont rentrées. La cote A et la cote B. Le nom du montage en cours. Même chose pour l'œil gauche. On a l'œil droit en bleu avec une pastille bleue. L'œil gauche en rouge avec une pastille rouge. On commence toujours par l'œil droit. Nos données à modifier sont les écarts et les hauteurs de montage. Écart 33, 31,5. Je clique. 33, 31,5. Les données ont été modifiées. Elles sont passées d'un fond jaune à un fond blanc. Ici, les hauteurs n'ont pas été modifiées. Elles sont encore sur fond jaune. Les hauteurs demandées sont 18 et 16 en système boxing. Mes données de montage sont rentrées. Je vais pouvoir passer à la partie découpe du verre dans cette zone-là. Ici, on va pouvoir faire un biseau, tailler le verglas, montage Nilor et montage cerclé métal, petit drageoir, petite profondeur de drageoir. Ici, on a une cerclée métal. On va passer là-dessus. La différence se joue ici. La profondeur va être de 0,5 pour le biseau. Un biseau normal va faire 0,8. Au niveau de la taille du verre, on va tailler à en général 40%, donc plutôt un petit peu en face avant. On va laisser comme ceci. Ici, on va choisir le matériau. Plastique, polycarbonate, eau indice, minéral ou Trivex. On taille du CR39, donc plastique. Ceci correspond au contre-biseau.
on laisse toujours les contre-biseaux non faits. Ici, on a le polissage. On peut polir le verre un petit peu ou beaucoup pour les hauts indices. Au maximum, on polira sans le haut indice. Je remets le verre en plastique. Si on a un verre avec un traitement sur le verre, c'est pas ici. Mes données de montage sont rentrées. Je vais pouvoir passer au glantage. Le nouvel écran s'affiche. Mes données de montage, écart, hauteur sont affichées. On est bien en mode blocage. Je vais centrer un verre unifocal. Et je fais en manuel. Je prends mon verre que j'ai déjà pointé. On commence toujours par le verre droit. Et je le place dans la machine. Pour l'instant, il n'est pas bien centré. Je zoome. Et je vais le placer parfaitement. Là, ça me semble bien. Je vérifie que mon verre passe dans ma monture bleue. Si c'est le cas, je vais pouvoir glanter. On va glanter le verre droit couleur bleue. J'ai placé mon gland sur le centreur et on a le petit dessin qui rappelle dans quel sens le positionner. Mes données pour glanter sont bonnes. Je peux appuyer sur le bouton. Je récupère mon verre. Il est glanté. Je le pose à sa place. Je prends le deuxième verre. La machine est automatiquement passée sur le verre gauche. Elle nous indique que le verre droit a bien été glanté. Je peux placer mon verre gauche dans la machine. Je place mon verre au mieux. Je zoome. Et je finis le centrage. Je suis bien placé. Je vais pouvoir glanter mon verre. Le détrompeur à gauche, comme sur le dessin. Et là, je pourrai glanter. Mon verre gauche est glanté. La forme est mémorisée. Et vous avez entendu des petits bruits qui vous indiquent que les données du palpeur ont été envoyées à la meule. On a notre forme qui réapparaît, les données de montage, le type de montage, et on pourra donc continuer sur la meule par la suite. Avant de passer à la phase de meulage, vous allez enregistrer votre travail en faisant un appui long. Je souhaite enregistrer mon travail sur la carte SD, oui. Je vais rentrer le nom de mon travail. Je vais rentrer en premier ma classe, prof pour moi, le nom, le roi,
Et enfin, le type de travail. Vidéo. J'enregistre. Mon travail a été sauvegardé sur la carte SD. Ici, je vais pouvoir ensuite revérifier à nouveau mes données de montage pour lancer à la suite le montage. Je vais pouvoir passer au meulage, mais avant ça, je vérifie mes données. Écart 33, 31, hauteur de montage 18 et 16, on est bon. Ici, nous sont données les valeurs du décentrement. On a 3 mm vers le nez, 4,6 mm vers le haut, et pour l'œil gauche, 4,6 mm vers le nez et 2,5 mm vers le haut. On vérifie nos données de meulage. Biseau, petit biseau, poli, pas de contre-biseau, verre en plastique. Ici, je vais demander à la machine de me tailler le verre un tout petit peu plus grand. 0,10 en plus, afin de s'assurer que le verre ne soit pas trop petit. Je valide. Ici, si on a un verre standard non taillé, je peux laisser les données telles qu'elles sont. La pression est normale. Je peux prendre mon verre et le placer dans la machine. Je fais une pression. Le verre est serré. Et je peux lancer le meulage. Démarrage meulage. La machine va d'abord palper le verre face après face.
Le meulage est terminé. Mon verre est prêt à être monté. J'effectue une pression pour déventouser le verre. Et ainsi, je peux le récupérer. J'essuie le verre, je fais les contre-biseaux et je le monte. Les contre-biseaux sont faits, face avant et face arrière. On va pouvoir monter le verre et vérifier la cote. Mon verre droit est monté. Le bloc de fermeture est complètement fermé. Je vais vérifier les tensions. Il y a quelques tensions de couleur, beaucoup de tensions blanches. Je vais réduire très légèrement le verre de 0,05 mm. Mon verre est légèrement trop grand. Je l'ai replacé dans la meule, dans la machine, et je vais pouvoir le rétrécir. On avait lancé au départ avec une cote de plus 0,10. Je vais réduire de 0,05. Je peux remodifier mon polissage, les contre-biseaux, face avant ou face arrière. Je ne touche à rien. Et je relance mon verre. Ma retouche est terminée. Je sors mon verre. Je l'essuie, je fais les contre-biseaux. Je le monte et je revérifie les tensions. Après retouche, mon verre a l'air bon. Le serrage est complet. Le galbe du verre et de la monture ont été vérifiés et correspondent. Je vérifie les tensions, quelques tensions blanches. Le verre est à la cote. Je peux passer au verre gauche. J'ai bloqué mon verre gauche avec une pastille rouge. Je vais donc passer sur le verre gauche, sur la meule. Pastille rouge. Je revérifie mes écarts, mes hauteurs, tout est bon. Les données de montage sont les mêmes. Je peux lancer le meulage. J'ai terminé le montage. Le verre gauche est à la cote. Maintenant, je vérifie que mes pastilles sont bien alignées. Ici, c'est très bon. Je vais pouvoir déventouser mes verres. Avec cet outil. La partie montage est terminée. Je peux dire à la machine que j'ai terminé en appuyant sur Nouveau dossier. La prochaine personne à passer aura ces données qui passera du pelper directement à la meuleuse. Il ne me reste plus qu'à finaliser mon montage, rhabiller, contrôler écart, hauteur, coller les vis et ranger dans la boîte. Si je suis le dernier à utiliser la machine, il faut l'éteindre. Je vais dans Paramètres et je clique sur Éteindre. Voulez-vous éteindre le système? Oui. On attend. Et quand la machine nous l'indique, on peut l'éteindre. Même chose pour la meule.
Une fois que tout est éteint, avec précaution, je nettoie parfaitement la vitre, qu'il n'y ait plus d'eau, plus de traces, pour qu'elle reste propre et nette pendant des années.